Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai automobile de la nouvelle Tesla Model 3. La légende urbaine s'est enfin confirmée et cette nouvelle version de la Tesla Model 3 iconique du constructeur américain est sortie cette année en 2023. Le constructeur nous promet justement de meilleures finitions, plus de confort et surtout plus d'autonomie. Alors on va vérifier ça ensemble, ça se passe sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. Cette nouvelle version de la Tesla Model 3 est disponible pour le moment dans deux motorisations. La première, la Tesla Model 3 Propulsion, qui annonce 513 km d'autonomie en cycle WLTP, et la seconde, celle que nous accueillons aujourd'hui, la Tesla Model 3 Dual Motor, grande autonomie, annonçant 629 km en cycle WLTP. Sachant que la nôtre, aujourd'hui, développe plus de 400 chevaux et surtout un véhicule 4 roues motrices. Niveau dimension et gabarit, cette nouvelle Tesla Model 3 mesure 4,72 m de long pour 2,08 m de large. Ça s'apparente aux rares berlines qu'on peut trouver pour le moment sur le marché de l'électrique, comme la Hyundai Ioniq 6, la BMW i4 ou encore la BYD Seal. En termes de tarification, cette nouvelle Tesla Model 3 est disponible à partir de 42 990 € pour sa motorisation propulsion, mais pour la nôtre, la Dual Motor grande autonomie, elle sera disponible à partir de 50 990 €. Notez que dans cette configuration-là, nous avons la nouvelle peinture grise métallisée à 2000 €, l'intérieur blanc à 1190 € et ces toutes nouvelles jantes Nova 19 pouces à 1190 € également. On pourra ajouter, si on le souhaite, le crochet d'attelage à 1350 € ou même l'autopilote amélioré à 3800 €. En parlant de tarification, n'oubliez pas que faire l'acquisition de son véhicule électrique, c'est certes identifier le bon véhicule, mais c'est aussi y associer le bon financement. C'est pourquoi je vous invite à vous rendre sur notre site internet biv.co afin d'échanger avec l'un de nos experts qui saura trouver la solution adaptée à votre besoin. En ce qui concerne le design de cette nouvelle Tesla Model 3, elle a pu bénéficier d'un facelift. Ça se voit notamment avec le bouclier avant et surtout ses phares redessinés lui donnant un look beaucoup plus sportif. Qui plus est, en option, on retrouvera deux nouvelles peintures, le rouge et le gris que nous avons aujourd'hui, en plus des jantes Nova 19 pouces à ma droite. Sur le côté de notre nouvelle Tesla Model 3, les poignées de porte, elles, n'ont pas changé. Sur l'ensemble du véhicule, on retrouvera une dizaine de caméras, comme on peut l'observer par exemple ici ou encore à l'avant du véhicule. Les vitres avant et arrière, elles, sont désormais feuilletées, mais surtout double vitrées pour une meilleure insonorisation. Et concernant la sécurité, les 4 portes ont désormais un renfort pour plus de sécurité vérifié au crash test chez Tesla. En ce qui concerne le facelift, mais à l'arrière de notre nouvelle Tesla Model 3, on retrouve le même aileron proéminent que sur l'ancienne version, cependant de nouveaux feux retravaillés, la signature Tesla qu'on n'avait pas auparavant, puisqu'elle remplace le logo Tesla qu'on avait, la nomenclature Dual Motor pour être certain qu'on n'est pas sur une propulsion et surtout le nouveau diffuseur en bas. Intéressons-nous désormais à l'espace de rangement principal de notre nouvelle Tesla Model 3. Vous le voyez, il s'agit d'une malle électrique qui nous laisse accès à un coffre de 594 litres. C'est au-delà de ce qu'on avait auparavant avec 561 litres de coffre. On l'observe et c'est assez classique vis-à-vis des berlines. On a une ouverture plutôt étroite et restreinte, mais cependant un coffre particulièrement profond et j'ai même un peu plus d'espace ici, on le voit. Qui plus est, on notera la présence d'un double fond qui est très profond aussi. Je peux y mettre tous mes câbles et même un petit peu plus, aisément un sac à dos par exemple. Enfin, vous aurez observé que les feux arrière sont emportés avec la malle électrique lorsqu'on ouvre le coffre. Donc, pour respecter la norme européenne, on est obligé d'avoir une signature lumineuse au niveau des catadiopes. En plus de notre coffre principal à l'arrière, on retrouve sur cette nouvelle Tesla Model 3 un frunk, c'est-à-dire un coffre avant qui lui fait 88 litres de volume utile. C'est assez rare sur les véhicules d'avoir un coffre avant qui est aussi volumineux. La preuve ici, on a deux sacs à dos sans souci. Notez que pour ouvrir le frunk, on peut le faire soit par l'écran principal, soit même par l'application Tesla sur son smartphone. Enfin, léger détail, on remarquera que l'entrée pour le lave-glace a changé de place, c'est désormais à l'avant à droite. Lorsque vous souhaitez recharger votre nouvelle Tesla Model 3, avant même de brancher le câble, sachez qu'il y a une multitude de façons d'ouvrir la trappe. Vous pouvez le faire à la main comme je le fais, le gérer sur l'écran principal via votre application Tesla sur le smartphone ou encore en appuyant sur le bouton que vous avez soit sur votre câble à vous ou même sur le câble des superchargeurs. Par conséquent, une fois que vous avez ouvert votre trappe de recharge, sachez que cette nouvelle Tesla Model 3 accepte une puissance en courant continu, c'est-à-dire ce que vous retrouverez sur les bornes de recharge rapide, de 170 kW pour sa motorisation propulsion, et pour la nôtre, la Dual Motor grande autonomie, elle accepte une puissance maximum de 250 kW, lui permettant de récupérer de 10 à 80% de batterie en 18 minutes. Ensuite, en ce qui concerne le courant alternatif AC, c'est-à-dire le courant que vous retrouverez chez vous ou encore sur les bornes de recharge publiques, cette nouvelle Tesla Model 3 accepte une puissance maximum de 11 kW, lui permettant de récupérer des 10 à 80% de batterie en moins de 5 heures.
Concernant la clé de notre nouvelle Tesla Model 3, je vous le donne en mille, il n'y en a pas. Tout se gère par le biais de l'application Tesla sur votre smartphone, que ce soit la climatisation, les contrôles à distance, le multimédia, vous pouvez tout faire sur cette application Tesla. Et vous me direz, que se passe-t-il si jamais mon téléphone est cassé, si je n'ai plus de batterie, je n'ai aucune possibilité de le recharger? Eh bien, vous trouverez votre carte de secours. Pour démarrer votre véhicule, rien de plus simple, il suffit de la placer sur le pilier conducteur, et puis pour démarrer le véhicule, vous placez votre carte sur le chargeur à induction. Nous voici à l'avant de cette nouvelle Tesla Model 3. Première chose à noter, l'espace. J'ai de l'espace pour la tête, heureusement, même si on est sur une berline, on a plutôt une bonne garde au toit, et j'ai de l'espace sans avoir le crâne qui touche l'habitacle, puisque moi je fais 1,80 m. On note d'ailleurs la présence du toit panoramique qui nous donne une bonne visibilité sur l'ensemble du véhicule et puis de la lumière naturelle. Concernant les sièges, ce sont des sièges avant qui sont chauffants et surtout ventilés. On a ici une option intérieur blanc sur ces sièges qui ont été redessinés, qui sont réglables électriquement. Notez par contre, comme à l'arrière, les appuis-têtes ne sont pas réglables du tout. Au niveau du design, toujours aussi simpliste, toujours aussi minimaliste, comme sur l'ancienne version de la Model 3. On a cependant un nouvel habillage textile. Notez que puisqu'on a l'intérieur blanc, cette petite planche de bord là, elle est grise, alors que si vous avez l'intérieur noir, elle reste avec du tissu noir. Ici, on a une signature lumineuse qui est personnalisable, qui commence à l'arrière du véhicule et qui fait tout le tour de l'habitacle. Enfin, au niveau du volant, toujours ce volant particulier de chez Tesla, avec mes clignotants sur le volant. Ici, ma molette de gauche pour gérer ce qui concerne le multimédia et ma molette de droite pour gérer ce qui concerne l'autopilote. D'ailleurs, j'ai mes petits boutons pour la caméra arrière et mes caméras latérales pour nettoyer le pare-brise et puis mon assistant vocal sur le petit bouton de droite. Au niveau des portières, le même bouton pour ouvrir et fermer la porte avec une possibilité de le faire manuellement s'il y a le moindre problème. J'ai des rangements dans lesquels je peux caler une gourde sans difficulté. Au niveau des rangements principaux sur cette colonne centrale, j'ai deux chargeurs à induction. Un premier rangement ici avec une prise 12 volts plutôt spacieux, deux range-gobelets et puis sur mon gros accoudoir central se cache ici un espace de rangement qui est plutôt profond et surtout j'ai un petit port USB-C qui permet même de recharger un ordinateur sans difficulté. Petit détail qu'on ne remarque pas forcément si vous avez le moindre problème avec l'écran central pour changer les vitesses, vous avez ici les lettres PRND qui apparaissent pour pouvoir le contrôler manuellement sans avoir besoin de passer par l'écran central. Globalement, l'intérieur est certes minimaliste, cependant je trouve que cette touche en intérieur blanc ramène beaucoup de luminosité à l'intérieur qui est accentuée par le classique toit panoramique qu'on a chez Tesla. Sinon, ça reste très confortable. J'aimais déjà beaucoup les sièges qu'on avait chez le constructeur américain. Là, je trouve pas que ce soit particulièrement mieux, mais ça reste tout aussi bon. Vous le savez, chez Tesla, tout se fait sur l'écran principal. Alors, on va regarder ça de plus près. Celui-ci conserve une taille de 15,4 pouces, mais a des bordures noires sur les côtés qui sont un petit peu plus fines. On le sait, tout se gère par le biais de cet écran, et c'est pas pour rien qu'on embarque un microprocesseur de PlayStation 5, ce qui rend l'écran particulièrement fluide et surtout performant. J'ai rarement vu un écran aussi fluide sur d'autres véhicules, c'est typique de Tesla. Obligatoirement, tout est centralisé. Alors, j'ai les informations sur mon véhicule, ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire manuellement. Désormais, tout est centralisé par le biais de cet écran. J'ai mes aides à la conduite, j'ai la connaissance de mes anciens trajets, la gestion de la navigation. Si on regarde un petit peu, j'ai des raccourcis pour la clim bizone. Ici, mon système de navigation. J'ai la possibilité de changer les sièges chauffants à l'avant comme à l'arrière. En ce qui concerne le système multimédia, j'ai l'accès à Spotify et d'ailleurs j'ai plus de 17 haut-parleurs avec un système son qui a été conçu spécialement par Tesla. Et moi, ce que j'aime bien en particulier, qu'on retrouve pas forcément auprès d'autres constructeurs, c'est que ici j'ai une étude un petit peu plus poussée de ce qui fait que je consomme ma batterie ou non. Si je veux, j'ai des raccourcis ici pour mes applications, c'est hyper complet, mais j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas le choix puisque c'est la seule possibilité, on est obligé de passer par cet écran principal. Petit détail, lorsque vous faites l'acquisition d'un véhicule Tesla, vous obtenez un compte Spotify Premium à vie. Par ailleurs, pour tout ce qui est ouverture du véhicule, on est habitué lorsqu'on n'a pas de Tesla à le faire manuellement comme je l'expliquais. Ici, c'est très simple. Je peux ouvrir le coffre avant, le coffre arrière, verrouiller les portes et surtout la trappe de recharge, on en parlait un petit peu plus tôt. Alors attention, moi, je fais 1,80 m, donc quand je plie un petit peu la tête, ça va, mais il est vrai que si je m'étends tout du long de mon corps, j'ai complètement le crâne qui touche le haut du toit panoramique. À part ça, on est quand même sur des nouveaux sièges qui sont plus confortables. On conserve les sièges chauffants à gauche comme à droite. Au niveau des portières, j'ai toujours mon bouton pour ouvrir ma porte. Si jamais, il y a même un petit câble mécanique s'il y a le moindre problème avec les commandes. Au niveau des rangements, j'ai de l'espace dans les portières. Je peux y mettre une gourde sans difficulté. J'ai mes aumônières avec les sièges qu'on a à l'avant. La possibilité d'avoir un accoudoir rétractable avec deux range-gobelets. En parlant de la place du milieu,
eh bien, on va s'y mettre. On a un tunnel de servitude qui est très bas, donc pas trop de difficultés pour les jambes. Il est vrai, à cause de la coudoir centrale, on perd en confort, non pas sur l'assise, mais plutôt sur le dossier. Et enfin, on va s'intéresser au point le plus intéressant sur cette nouvelle version de la Tesla Model 3, c'est cet écran 8 pouces tactile qu'on retrouve à l'arrière. Je peux y gérer une multitude de choses. Déjà, les sièges arrière chauffants que j'ai évoqués, puis j'ai accès à tout l'aspect multimédia, les réglages pour la clim. Tout est gérable sans difficulté. Alors ça, c'est un vrai plus. Ça fait aussi partie, selon moi, des choses qui vont justifier la hausse de tarification qu'on a observée entre l'ancienne version, qui était à 41 990 € et cette nouvelle version qui démarre désormais à 42 990 €. Concernant cet écran 8 pouces, je pense évidemment aux familles, et l'avantage, c'est qu'on peut dissocier ce qu'il y a sur l'écran principal de ce qu'il y a sur l'écran à l'arrière. Si vous avez des enfants, aucune difficulté, vous pouvez leur mettre une vidéo, un film, de la musique, et d'ailleurs, depuis une récente mise à jour, on peut même y connecter 2 casques Bluetooth. Donc pour les longs trajets, c'est top. Et en parlant des familles, pas d'inquiétude, on retrouve à l'arrière des fixations ISOFIX, ici et là. Vous le voyez, j'ai remis ma ceinture. Forcément, on va prendre la route ensemble, voir ce que ça donne pour cette nouvelle Tesla Model 3, puisqu'on a vu le véhicule dans sa globalité. Alors, je vous propose de prendre le volant. Pour démarrer le véhicule, rien de plus simple. J'appuie sur la pédale de frein et je choisis le mode qui m'intéresse. C'est parti, on prend la route et cette fois-ci, même pas besoin de gérer le freinage régénératif, il est obligatoirement présent sur la Tesla Model 3. Alors au début, il y a vraiment une prise en main à réaliser, ça fait très bizarre, j'ai vraiment la sensation d'être tiré très fortement vers l'arrière. J'utilise à peine le frein. On le voyait auparavant sur d'autres véhicules, mais on pouvait le gérer selon sa volonté. C'est une prise en main qui est vraiment distincte. On fera un petit test aussi pour voir quelle est la distance pour aller jusqu'à l'arrêt complet. Il y a un feu rouge. Là, je lâche l'accélérateur. Arrêt complet un tout petit peu avant le feu rouge, ça prend, je dirais, une vingtaine de mètres. Nous sommes à un nouveau feu et il est vrai que ça me fait un petit peu bizarre pour cette première prise en main de cette nouvelle Tesla Model 3 de ne pas avoir d'écran conducteur. J'ai ma vitesse qui est affichée tout en haut de mon écran principal. Il faut vraiment prendre l'habitude de ne pas changer de regard, généralement qui est au centre du pare-brise, pour le descendre un petit peu au niveau de son volant, là où se situe normalement un écran conducteur, mais plutôt de modifier la trajectoire de son regard vers l'écran principal. Donc ça aussi, c'est une habitude à prendre. Par contre, là, on a fait 2 ou 3 km et il faut noter que ce frein moteur est hyper efficace, mais on s'y habitue, c'est très agréable. Par contre, ces fameux clignotants, l'absence de commodo, une habitude à prendre, et moi, je trouve que c'est un petit peu trop dérangeant. C'est dommage, puisque je suis bien conscient, là, typiquement, je dois le faire, je dois bien braquer vers la gauche, et il faut que je retrouve mon bouton, même pendant que je manœuvre, que je touche le volant, que je le tourne dans tous les sens. C'est quand même assez désagréable. Moi, je suis pas hyper fan, il faut l'admettre. Lorsque j'active mon clignotant, j'ai ma caméra d'angle mort qui se déclenche, ça aussi c'est très pratique, et j'ai un goût tout particulier, vous le savez, pour les caméras d'angle mort, donc ça me séduit complètement. Par contre, on a une poussée qui est top, on a une très bonne réactivité, je trouve, pour le moment en cycle urbain, alors qu'on a activé que le mode confort, donc le mode le plus bas. Le plus performant s'appelle le mode standard, on le verra tout à l'heure quand on sera sur des voies rapides. Pour le moment, je trouve que c'est quand même excellent. Ça ne change pas non plus, il arrive toujours à me détecter tout l'environnement qu'il y a autour de ma nouvelle Tesla Model 3, que ce soit les véhicules à l'avant, les véhicules à l'arrière. Il arrive même à me distinguer les poubelles. Ça me fait un peu rire. Je pense que c'est pratique quand on manœuvre. Par ailleurs, là, je suis au niveau d'un feu rouge sur mon écran principal. Il arrive à distinguer le feu rouge et il arrive même à distinguer le panneau zone 30 qui se situe à une dizaine de mètres avant le feu. D'ailleurs, ça, on aura peut-être l'occasion de le vérifier, mais sur ces nouvelles versions, qu'à celle de la Model 3, on a l'absence de radar arrière, ce qui fait que finalement, on peut se baser que sur les caméras d'angle mort et la caméra de recul. Donc, quand on manœuvre, c'est un petit peu plus imprécis. C'est dommage de se priver de ces radars-là qui sont hyper utiles. Pourquoi est-ce qu'on observe l'absence désormais de ces radars avant comme arrière? Eh bien, puisque Tesla poursuit sa stratégie d'optimisation des coûts, ou même de réduction des coûts d'ailleurs, et base sa conduite sur la vision uniquement. C'est regrettable parce que c'était hyper utile par le passé, et c'est même utile quel que soit le constructeur à mes yeux. Pour le coup là, on zigzague un petit peu. Je dois admettre que comme le véhicule est assez long, j'avais peur que cette Model 3, elle soit peu maniable. Je trouve qu'au contraire, elle s'en sort très bien. Alors je trouve que l'assise est très bonne. Par contre, le dossier, il est plus ferme que l'ancienne version. L'assise est meilleure, mais le dossier me semble plus ferme. C'est pas plus mal de le notifier de toute façon, puisqu'il y a un réglage pour les lombaires, uniquement pour le conducteur. Attention, le siège passager ne peut pas en bénéficier. Illustration d'un très bon exemple sur la personnalisation du véhicule. Vous pouvez rentrer une géolocation
géolocalisation en lui indiquant que lorsque vous êtes sur ce point-là, il faut par exemple rabattre les rétroviseurs parce que vous rentrez dans votre garage et que l'entrée est un peu trop étroite. Là, c'est ce qu'on vient de faire. On est juste devant la maison et directement, il m'a rabattu les rétroviseurs sur le côté. Nous voici désormais sur la voie rapide. On est sorti un petit peu de cet environnement urbain. J'ai activé directement le mode qui m'intéresse le plus, c'est le mode standard. Pour rappel, il y a deux modes d'accélération. Le premier qui s'appelle le confort et le standard, c'est le plus élevé. Donc, on va faire l'exemple tout de suite, voir ce que ça donne. Je laisse un peu de distance avec le véhicule devant moi et là, je vais appuyer plancher sur l'accélérateur. Oh, ok. C'est impressionnant. Là, on sent toute la puissance du véhicule. La pédale d'accélération est beaucoup plus sensible déjà. Ça me permet de penser au fait que le véhicule est beaucoup mieux insonorisé que la Tesla Model 3 ancienne version. Ça, on l'a dit plus tôt, c'est notamment grâce aux vitres avant et arrière qui sont feuilletées et puis surtout double vitrées. On sent la différence. C'est beaucoup plus agréable. Pour l'ancienne version, quand on roulait à partir de 100, 110, 130 km/h, on avait un espèce de sifflement. Le véhicule tremblait un petit peu au niveau des portières. Enfin, j'étais pas complètement séduit. Là, on voit complètement la différence. Alors, cette Tesla, dans sa nouvelle version, il faut savoir qu'elle est bridée à 201 km/h. Bon, je vous rassure, on n'aura pas l'occasion de le vérifier aujourd'hui ensemble. Cependant, on s'est posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle est bridée à cette vitesse-là? En fait, ce sont de nouveaux pneus, puisque ces pneus-là ont été conçus spécialement pour le nouveau modèle par un fournisseur de pneumatiques, et puisqu'ils sont adaptés à une conduite un peu moins sportive, celle-ci est un petit peu en dessous pour conserver les mêmes qualités de conduite. Par ailleurs, cette bride qui est appliquée sur la Tesla Model 3, je me demande si elle sera toujours appliquée sur la finition performance, puisque on le sait, elle a été annoncée par Tesla pour l'année prochaine, donc en 2024. À cette date, elle n'est pas encore sortie, on n'a que la propulsion et la grande autonomie, mais on le sait bien que la performance va arriver. Cependant, est-ce qu'ils vont la garder à 201 km/h? J'en doute très fortement. Ce que je vous propose, par la même occasion, c'est de tester le fameux autopilote. Alors, cette configuration-là, on n'a pas ajouté l'autopilote amélioré, donc c'est vraiment l'autopilote de base. On va voir ce que ça donne. J'appuie juste sur ma molette de droite, et là, je garde les mains sur le volant. Il distingue absolument tout, les voitures, des fourgons, des bus, des deux roues. Alors là, j'ai réactivé mon autopilote. Il faut noter quand même que il prend pas les bretelles automatiquement. Ça, c'est ce qu'on a sur l'autopilote amélioré. Donc c'est l'option à 3 800 € sur la Tesla Model 3. Par contre, je trouve que le véhicule a tendance à être un petit peu trop poli. Tout à l'heure, on était bloqué dans les embouteillages quand on est à basse vitesse, encore une fois. Au moindre véhicule qui souhaite s'insérer en dépassant un petit peu la ligne sur notre droite, il va brusquement freiner, une espèce de freinage fantôme. C'est trop dérangeant à mon goût. Donc j'aurais pas tendance dans les embouteillages, ou en tout cas à très basse vitesse, à mettre l'autopilote sur cette Tesla Model 3. Notez que lorsque vous activez l'autopilote, se lancent en même temps les essuie-glaces automatiques ainsi que les feux de route automatiques. Cependant, selon de nombreux retours de la part des conducteurs Tesla, eh bien, il semble que les essuie-glaces marchent rarement et puis surtout les feux de route ont tendance à s'allumer automatiquement alors qu'il n'y a aucune raison que ça ait lieu. Il peut très bien y avoir un automobiliste devant vous et on n'a aucunement envie de l'aveugler avec nos pleins phares. Surtout en l'absence d'autopilote, moi j'aime avoir une vision claire et nette sur ma vitesse pendant que je roule. Et là, je l'ai dit déjà tout à l'heure lorsqu'on était en cycle urbain, devoir dévier mon regard, l'absence d'écran conducteur est quelque chose qui me déplaît. C'est dommage parce que le véhicule est tellement fonctionnel, la technologie est hyper poussée, les sensations sont top. Je ne demande pas grand chose, même un petit écran 4 pouces, 5 pouces même, juste pour avoir les chiffres, voire même en affichage tête haute, ça ce serait le top du top. Je vais vous parler tout à l'heure de l'espèce de freinage fantôme et le fait que le véhicule soit un peu trop poli lorsqu'on est sur des tests basses. Ça va être l'occasion de le vérifier. Il y a eu un gros ralentissement et on a des véhicules qui sont obligés de se rabattre de la voie de gauche vers notre voie à nous. On va voir si on a ce freinage fantôme un peu trop brutal. Oula, là il tournait vers la gauche. Là ça se sent. Il a laissé passer 3 véhicules et là vous l'avez peut-être vu, le dernier véhicule donc est passé sur la gauche. Il a même commencé à se rapprocher, quasiment lui rentrer dedans. Encore une fois à basse vitesse, je pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser l'autopilote. Là, c'est un bon exemple. Je vérifiais sur la voie de gauche qu'il n'y ait pas de véhicule qui me dépasse. Donc, j'ai continué à avancer avec le pied sur l'accélérateur léger, toujours à basse vitesse. Mais le véhicule a estimé que j'allais trop vite. Donc, vous l'avez entendu, avertisseur de collision. Quelque chose m'a aussi séduit lors de l'essai de cette Tesla Model 3 aujourd'hui, c'est la possibilité de partager son itinéraire, pas seulement avec l'écran principal, mais surtout en le faisant en amont avec son smartphone. Il suffit que j'aille sur Google Maps ou n'importe quelle autre application qui me permet d'avoir une carte. Je fais partager avec Tesla et quand je rentre dans mon véhicule, j'ai mon itinéraire qui est déjà prévu. Ça, c'est hyper pratique. Ça évite de le faire dans la voiture ou encore pendant que vous descendez, le véhicule il est au garage, vous sortez de chez vous, hop, c'est déjà prêt. Ça, c'est vraiment un bon point. Ce qu'il faut savoir avec cette Tesla Model 3, au-delà d'être une voiture
voiture, c'est aussi un véhicule particulièrement intelligent qui s'adapte à vos habitudes. Par exemple, si tous les matins à 9 h vous quittez votre appartement pour vous rendre au travail, eh bien le véhicule va savoir et va vous planifier l'itinéraire pour vous rendre de votre domicile jusqu'à votre lieu de travail. Par ailleurs, en parlant de planification d'itinéraire, lorsque vous faites un long trajet, le véhicule peut s'adapter à la durée, à la distance et puis surtout à la batterie qu'il vous reste pour prévoir différents arrêts. Il vous indique où est-ce que vous aurez besoin de vous recharger, évidemment que sur des superchargeurs Tesla, puis aussi combien de temps vous allez devoir vous arrêter. Comme ça, vous avez une vision globale du trajet entier que vous allez devoir réaliser. Écoutez, après une cinquantaine de kilomètres, je vous propose de nous arrêter là, faire un petit peu le point sur ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu et conclure sur cette nouvelle version de la Tesla Model 3. L'essai routier de cette nouvelle Tesla Model 3 est désormais terminé. Nous avons réalisé plus de 55 km pour une consommation moyenne de 15,1 kWh au 100. Nous sommes donc complètement dans les clous vis-à-vis de ce qu'annonce le constructeur américain qui lui donne 15 kWh au 100. Je vous propose désormais de parler de ce qui nous a plu, ce qu'on valide sur cette nouvelle Tesla Model 3, mais aussi des points qu'il faudrait améliorer, qui sait, pour une prochaine version. Dans un premier temps, les performances de cette nouvelle Tesla Model 3, j'ai particulièrement apprécié le mode d'accélération standard, donc le plus élevé, qui permet vraiment de se faire plaisir avec beaucoup de réactivité. Cependant, attention, on se doute que ça va jouer sur l'autonomie. Dans un second temps, l'ultra connectivité de cette Model 3, forcément, pas le choix, avec un tableau principal comme unique moyen de configuration, qui plus est avec un microprocesseur, on le rappelle, de PlayStation 5, qui permet d'avoir énormément de réactivité et surtout de fluidité. Dans un troisième temps, il s'agit des espaces de stockage, que ce soit le coffre principal à l'arrière, le double fond qui permet de gagner en volume, ou même le frunk à l'avant avec ses 88 litres. Tout est là pour que vous puissiez stocker le plus d'éléments possible, ce qui se fait rare sur les berlines dans le marché de l'électrique. Dernier point et pas des moindres, selon moi, je parlerai du frein moteur. Je peux concevoir que ça ne convienne pas forcément à tout le monde, mais en tout cas lors de notre essai aujourd'hui, et particulièrement en cycle urbain, le frein moteur a été hyper efficace et permet d'avoir un système complètement one pedal, à peine besoin de toucher le frein, sauf en cas d'extrême urgence. En ce qui concerne ce qui nous a déplu, ou du moins ce qu'on aurait aimé retrouver sur cette nouvelle Tesla Model 3, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il s'agit de l'écran conducteur qui est manquant. On n'en demande pas beaucoup, peut-être un petit écran de 7 pouces, 5 pouces, voire même encore moins, mais le fait de devoir dévier le regard est selon moi quelque chose qui n'est pas naturel et qui peut déplaire à bon nombre de conducteurs sur la route. Par la suite, je mentionnerai l'absence de commodo. Vous l'avez vu, ce qui m'a particulièrement dérangé concerne les clignotants qui sont présents sur le volant, qui sont loin d'être pratiques lorsque l'on manœuvre. Alors quelques commodos à gauche ou à droite n'auraient pas fait de mal sur cette Tesla Model 3. Enfin, qui dit absence d'éléments dont on a l'habitude sur d'autres véhicules, dit aussi une prise en main qui est peut-être lente, voire même complexe pour certains, puisque on le voit, tout est centralisé sur l'écran principal. Ce qu'on a l'habitude de faire manuellement devient désormais digital, donc je pense qu'il faut prendre son temps pour découvrir le véhicule et maîtriser chacune de ses capacités. Par ailleurs, bien que l'autopilot sur cette Tesla Model 3 soit excellent, on notera la présence de quelques sons parasites, un petit peu trop d'avertisseurs sonores qui peuvent polluer la conduite. C'est un petit peu dommage car l'autopilot est vraiment convaincant. En conclusion, cette Tesla Model 3 est un véhicule ultra polyvalent qui répond à tous les besoins avec une autonomie particulièrement convenable, une consommation tout à fait correcte, mais par contre, il est vrai qu'il faut s'y habituer. Tesla bouleverse bon nombre d'habitudes qu'on avait auparavant, que ce soit sur des anciens véhicules thermiques ou même sur certains véhicules électriques actuels, donc il faut s'y faire. Et par ailleurs, nous serons curieux de découvrir si la légende urbaine à propos du facelift de la Model Y se confirme. Merci d'avoir regardé l'essai automobile de cette nouvelle Tesla Model 3 sur la chaîne de BIV, expert en véhicules électriques et solutions de recharge. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et surtout cocher la cloche pour ne rien manquer des prochains essais. Et en parlant des prochains, moi je reprends la route et je m'intéresse au prochain véhicule qu'on vous présentera sous peu. Bonne journée à vous!